À Innovagri, Matro, le spécialiste de l'automoteur à rampe avant, nous présente deux matériels phares de sa gamme, à savoir le Xenon et l'Helios numéro 2, avec des évolutions techniques dans les deux cas que Marie Bouguin, responsable marketing et communication, va nous dévoiler dans le détail. Marie Bouguin, on est devant l'Helios 2. Donc une nouveauté pour vous ici que vous présentez à Innovagri. Qu'est-ce qui distingue l'Helios 2 de l'Helios tout court? Alors l'Helios 2 est différent effectivement par rapport à l'ancienne génération, principalement par rapport à son châssis. L'Helios 2 est renforcé au niveau du châssis avec une poutre monobloc différente, des motoréducteurs, une suspension qui est plus importante donc, sur l'Helios 2. Il se caractérise aussi par certains nouveaux équipements qu'on a apportés à ce matériel. Donc un nouvel incorporateur que l'on a de série et aussi une porte arrière. Pour changer la porte arrière, qu'est-ce que ça change fondamentalement? Auparavant, sur l'Helios ancienne génération, nous n'avions pas de porte arrière. L'accès au réservoir à carburant se faisait de manière différente et certains organes, des petits trucs pratiques ergonomiques, étaient placés ailleurs. Là, la porte arrière, donc c'est une porte qui s'ouvre de manière très classique et à l'intérieur, nous avons intégré un rangement pour des équipements de protection individuelle, du liquide lave-main, enfin tout ce qui est bien pour pouvoir se rincer les mains, des petites buses supplémentaires et surtout, on a un réservoir à carburant. Donc, quelle est la capacité du réservoir à carburant? Alors, le nouveau réservoir à carburant qui est disponible en option et lorsqu'on prend la porte arrière sur l'Helios 2 fait 250 litres par rapport à 170 litres auparavant. Est-ce que vous pouvez nous redonner les grandes caractéristiques en termes de capacité et de largeur de travail de l'Helios 2 donc? Alors, il existe en deux capacités, 2500 litres et 3000 litres de cuve. Et en ce qui concerne la largeur de rampe? Alors, la largeur de rampe, là, c'est spécifique. L'Helios 2 existe en deux finitions. La première finition, c'est l'Helios 2 classique. Et là, elle existe de 24 à 28 mètres. L'Helios 2 X-Line, par contre, lui, va de 24 mètres à 38 mètres. Et en dehors des largeurs de rampe qui sont différentes, qu'est-ce qui distingue ces deux catégories de machines? Alors, ce sont principalement les rampes et tout ce qui touche à la rampe, c'est-à-dire le cadre, le relevage et les supports de rampe. Le cadre qui n'est quand même pas un détail au niveau du X-Line parce qu'il est fortement élargi avec des passages de câbles dans les montants du cadre. Donc effectivement, quand on fait le comparatif entre la nouvelle génération et l'ancienne génération, on a une différence assez notable. Donc on a une différence entre l'Helios 2 X-Line au niveau du cadre avant et l'Helios 2 classique. Le classique a des tubes ronds et un cadre ancienne génération. L'X-Line a des tubes carrés et le cadre nouvelle génération avec une visibilité qui est bien meilleure. Ensuite, on a des équipements qui sont différents comme la pompe de pulvérisation, la circulation qui est une circulation sans retour en cuve sur l'Helios de X-Line alors qu'elle est sur le classique en semi-continu. Alors on va passer au Xenon. Quelles sont les caractéristiques générales en termes de capacité et de largeur de travail? Alors le Xenon est un appareil qui existe en deux capacités de cuve, 4300 litres et 5200 litres de cuve. Au niveau des rampes, il part de 24 mètres pour monter jusqu'à 50 mètres. On est tout alu là aussi, hein? On est toujours tout alu, on est toujours transmission hydromécanique et toujours rampe avant. Il existe je crois aussi en deux finitions le Xenon. Quelles sont-elles? Alors il existe en Pro et en expert. La différence entre le Xenon Pro et le Xenon Expert réside essentiellement dans le système de pulvérisation. L'expert est véritablement le haut de gamme de la gamme Matro. Lorsqu'on l'a créé en 2011, lorsqu'on l'a sorti, on a vraiment poussé les automatismes et l'ergonomie à leur maximum. Donc ça se caractérise par des terminaux de commande qui sont hyper bien intégrés, qui permettent de commander à distance énormément de choses, d'éviter de monter et descendre de la cabine, voilà. Donc on a effectivement un système de pulvérisation qui est plus élaboré entre l'expert et le pro. Vous présentez à Innovagri quelques évolutions sur le Xenon, quelles sont-elles? Alors, nous avons sorti au printemps dernier 2 ou 3 évolutions, dont 2 qui sont présentées ici sur Innovagri. Donc un premier qui est un système d'amortissement de rampe avant-arrière, donc quelque chose de très classique qu'on a intégré sur le Xenon Pro et le Xenon Expert. La deuxième nouveauté est quelque chose qui est un peu plus tendance et un peu plus dans l'air du temps, étant donné qu'on touche à l'éclairage de nuit. Alors l'éclairage de nuit et donc la pulvérisation de nuit, est-ce que c'est une pratique qui selon vous va être amenée à se développer? C'est une pratique qui devrait effectivement se développer et qui est en tout cas de plus en plus demandée par nos clients. Un mot sur les systèmes de suspension que vous proposez chez Matro. Quels sont-ils en fait en ce qui concerne les amortissements de châssis ou de rampe? Alors les amortissements de châssis sont toujours des amortissements en 3 points.
donc un avant et deux arrière. Ce Xénon que vous présentez ici à InnovaAgri reprend, j'imagine, le système Stabilis. Tout à fait, le Stabilis est un équipement exclusif Amatro qu'on a développé il y a presque 10 ans et qui fait aussi notre réputation. Le Stabilis est un système qui permet de compenser le dévers, donc de redresser l'orientation du châssis tout en asservissant les rampes. Donc les rampes, le châssis reste droit mais les rampes, elles, suivent le terrain. Donc c'est quelque chose qui est très très utilisé, notamment dans les secteurs fortement pentus, donc pas uniquement dans le sud, le nord, dans tous les secteurs et qui représente pas mal de nos ventes. Et on est effectivement le seul constructeur aujourd'hui à proposer ça. Marie Boguin, je vous remercie.